alaikum, wajampunga yendo. Wa alaikum salam, yalla nekiyo. Assalamu alaikum. On a voulu même le partenaire, le bailleur de fonds qui finance le projet Emploi Vert pour les femmes et les jeunes dans le delta de Saloum, et a souhaité rencontrer l'équipe du projet sur le terrain. Et nous avons souhaité quand même vous rassembler autour de nous, que ce ne soit pas nous seuls. Et il y a différents types de partenaires qu'on a. Bon, on n'a pas réussi à faire venir tout le monde, parce qu'il y en a qui sont sur les îles partout. Mais on a quand même essayé de réunir aussi bien les autorités locales, et quelques GIE ici, les groupements d'intérêt économique, et quelques coopératives aussi, et une entreprise individuelle avec laquelle on a commencé à travailler. Et les services techniques qui nous appuient dans ce travail-là. Donc voilà un peu, nous allons procéder à une courte présentation de nos prénoms et l'organisation que vous représentez. Moi, je suis Maxime Sobossi, je suis le chef du projet Emploi Vert pour les femmes et les jeunes dans le delta de Saloum. Je suis basé à Dakar et nous faisons le suivi et nous venons sur le terrain pour les activités et le suivi. En fait, on travaille avec nos partenaires, on fait faire avec les partenaires compétents et on assure le suivi en même temps que la communauté. Et je vais être plus précis dans la présentation. Du projet en économie verte et emploi vert. Et donc j'assiste justement tout ce qui est partie technique, développement de partenariat, tout ce qui est aussi recherche de compétences techniques pour accompagner nos structures, nos GIE à avoir les performances et les compétitivités nécessaires pour pouvoir développer nos deux chaînes de valeur, qui sont donc l'agriculture et le tourisme. Merci. Alors, de façon concrète, sans détour, quels sont les principaux résultats que nous avons atteints? On a synthétisé un peu la présentation, comme je vous l'ai dit, et pour être un peu plus court, nous avons adopté une approche de développement du système de marché qui est mise en œuvre, qui consiste essentiellement à voir quelles sont les potentialités autour desquelles on pourrait quand même développer, construire notre intervention pour pouvoir atteindre les résultats. Et cette démarche méthodologique mise en place par le BIT propose des outils qui nous permettent quand même d'impliquer non seulement la communauté, mais aussi de voir qu'est-ce qui est déjà construit autour au niveau local, la ressource locale qui existe, et de voir aussi quelles sont les interventions des autres projets dans la localité, lancer l'étude pour voir quelles sont les potentialités, les chaînes de valeur, puisque nous voulons travailler sur toutes les chaînes de valeur obtenues, on va travailler sur toute la chaîne de valeur. Alors, donc, l'étude a été menée pour voir quelles sont les potentialités économiques, quelles sont les chaînes de valeur autour desquelles on pouvait construire les interventions. Nous avons mis en place Une question par rapport aux chaînes de valeur. Quelle chaîne de valeur? Oui, je vais y revenir. Okay. Nous avons mis en place, par exemple, les cadres institutionnels du projet, et le comité de pilotage au niveau national, et au niveau local, nous avons mis en place des comités locaux de suivi dans les zones, dans les 3 arrondissements de Fodium qui constituent la zone d'intervention du projet. Et ces comités sont composés essentiellement, pour les comités locaux, sont composés essentiellement des autorités locales, dont la présidence est pour le préfet, et les services techniques sectoriels qui interviennent sur les chaînes de valeur. Je peux déjà en parler, apiculture et les mollusques. Apiculture et mollusques, on va y revenir. Et les services techniques qui y travaillent, et aussi les acteurs directs qui sont les GIE, les coopératives et les entreprises qui travaillent autour de ces chaînes de valeur. Je parlais tantôt de l'étude de sélection des secteurs à fort potentiel et l'analyse rapide des systèmes de marché dans le delta de Saloum.
quel produit pour quel marché? Le marché, est-ce que le marché existe pour ces produits? Donc nous sommes arrivés à identifier, à sélectionner avec la communauté. L'étude a proposé plusieurs chaînes de valeur et on est allé par ordre de priorité et par rapport au marché et par rapport à ce qui est disponible, les interventions des groupements et des coopératives, à sélectionner deux chaînes de valeur que sont l'apiculture et l'ostréiculture, les mollusques en général. Donc c'est sur ces deux chaînes de valeur une analyse sensible au genre du potentiel de développement de coopératives au sein des deux filières de ces deux chaînes de valeur pour voir quelles sont les coopératives qui interviennent, quelles sont les entreprises qui existent, quels sont les besoins de ces entreprises et quels sont les besoins de ces coopératives en termes d'organisation, en termes de renforcement de capacité, en termes d'équipement, et pour pouvoir être capable d'atteindre ce marché-là. Des produits de qualité dont le marché a besoin et pouvoir servir le marché du secteur privé. Nous avons organisé autour du projet la campagne de sensibilisation aussi bien au niveau régional que les campagnes de proximité, aussi bien sur le projet, les activités du projet et aussi sur les potentiels de ces chaînes de valeur. Autre résultat que nous avons atteint à ce jour, nous avons déjà, avec les différents groupements, au niveau de chaque comité de suivi, au niveau local, il y a des commissions apiculture et mollusques qui réunissent les acteurs et les services techniques pour discuter techniquement de façon technico-opérationnelle les interventions qu'on veut mettre en place. Et on apprécie mieux les besoins, etc. Lorsque nous sélectionnons un acteur, l'acteur doit venir discuter aussi avec la communauté après avoir discuté avec nous pour faire un peu le mapping, pour voir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'il faut, sur quoi il faut intervenir. Donc, à ce titre, nous avons sélectionné l'Agence nationale pour l'aquaculture, avec qui nous avons élaboré un programme d'action pour développer ce secteur-là, mettre en place les différents parcs ostréicoles et pour accompagner l'élevage et aussi la production des huîtres et aussi des haches. Il y a la formation en fabrication des ruches et en élevage des abeilles que nous venons de lancer, qui sont des formations tests. Et c'est des formations tests avant qu'on élabore le programme d'action. Et contrairement aux mollusques où il y a déjà une disponibilité pratique déjà au niveau, une certaine organisation au niveau des groupements, et pour l'apiculture, il n'y a pas quand même de forte organisation pour nous donner des informations concrètes sur les besoins réels de formation. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait, et qui a été fait déjà. Donc nous allons faire quelques formations tests sur les exigences des ruches, sur pas mal de choses que nous discutons avec les acteurs. Il y a l'adaptation des outils de formation, et qui sont des outils déjà développés. L'OIT a développé pas mal d'outils en matière d'entrepreneuriat, que vous connaissez bien, qui sont les outils GEAM par exemple, Gérer mieux votre entreprise, et pour l'accompagnement des entreprises et aussi des coopératives. Ces outils, nous allons faire un travail dessus. Bon, nous sommes déjà dans le processus. Et nous allons finaliser l'adaptation de ces outils pour que ça puisse répondre exactement aux chaînes de valeur et au contexte de la mangrove. Donc ce travail est en train d'être fait actuellement. Nous avons aussi, nous travaillons pour l'obtention des codes barres et des freins ou des produits déjà disponibles au niveau de ces GIE et coopératives. Les produits que nous sommes venus retrouver avec eux. Ce n'est pas nous qui les avons accompagnés sur ces produits. Mais il y a un travail à faire pour que ces produits se retrouvent sur le marché. Un travail sur le contrôle de qualité, un travail sur le packaging, un travail pour l'obtention de des certifications de FRA et de CODBA pour que déjà ces produits-là se retrouvent sur le marché déjà, en attendant que nous ne développons toute la chaîne qui va rentrer directement dans le dispositif. Donc on veut anticiper, nous voulons anticiper un peu pour gagner du temps. Territorial, des produits aussi des chaînes de valeur.
nous avons commencé aussi. Je vais revenir un peu sur le délai du projet, un peu sur les quelques retards, et puis vous allez comprendre pourquoi nous avons engagé déjà ce processus-là en ce moment, parce que le processus dans le Delta de Saloum est fait la promotion et la création d'emplois et la promotion des produits locaux, la promotion des produits du Delta. Alors, nous avons commencé à discuter, en discutant avec les différents acteurs, nous devons aller à une labellisation pour que tous les GIE, les producteurs se retrouvent quand même dans ce label-là. Et pour ce faire, nous avons engagé déjà des discussions avec les acteurs qui doivent le faire. Et il y a des préalables. Pour les préalables, c'est ça que nous sommes en train de faire, l'organisation, etc. Donc ça, nous avons engagé aussi ça pour qu'à la fin du projet, on puisse déjà avoir un label territorial pour du Delta, pour les produits que nous allons, sur lesquels nous allons travailler. Dans la protection sociale, nous avons fait la sensibilisation à grande échelle, comme sur les chaînes de valeur. Et nous avons procédé au renforcement des capacités de sensibilisation des bénéficiaires et des acteurs locaux impliqués dans la fourniture de services sociaux et qui sont des relais, qui constituent des relais à pouvoir intervenir dans toute la zone du projet. Il y a deux études qui sont actuellement lancées sur le mécanisme de collecte des cotisations pour faciliter à l'UTAM, l'organisation qui va s'occuper de la protection sociale, de collecter les cotisations plus facilement, et quelles structures on pourra mettre en place par-ci ou par-là, et aussi une étude sur le mécanisme de plainte, les plaintes, pour voir si le dispositif mis en place, qu'on a mis en place fonctionne bien. Il faut qu'on donne l'opportunité quand même aux bénéficiaires de pouvoir se plaindre pour dire, bon voici, on va voir comment construire ce mécanisme de plainte. Et comme je l'ai dit, il y a le processus d'extension de la protection sociale qui est en cours avec Madame sur le terrain. Mais quelles sont les prochaines étapes que nous allons aborder dans les prochains jours? C'est la mise en place, comme j'ai commencé à le dire, de deux parcs ostréicoles et pour l'élevage et la production des huîtres. Ça, tout est déjà fait. Le contrat, nous sommes dans le processus de contractualisation, c'est pour ça que je dis les prochaines étapes, immédiatement, les parcs là vont être installés. Avec, nous avons peut-être des acteurs qui sont dans la salle qui pourront en parler mieux. Mise en place d'un site de production d'arches aussi. Il y a l'accompagnement du gouvernement dans l'élaboration de la stratégie nationale de l'agriculture, parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, on n'a pas un cadre légal pour coordonner les activités de l'agriculture. Ça, c'est ce que nous avons trouvé, et nous avons commencé déjà à en parler. Et pour que nos actions, nos activités soient plus efficaces et s'inscrivent vraiment dans un cadre, pour qu'on voit clairement qu'est-ce que le projet a apporté à l'État sénégalais, nous avons dit qu'il faut obligatoirement qu'on accompagne le gouvernement à mettre en place cette stratégie et ce cadre-là, qui va permettre à tous les acteurs pour voir qui fait quoi, qu'est-ce que chacun a fait, on se retrouvera mieux. Nous avons l'accompagnement, la formalisation des GIE et des coopératives sélectionnées à s'adapter au marché. L'étude qu'on avait réalisée pour voir les besoins des coopératives et tout, nous avons essayé de hiérarchiser pour arriver à 15 coopératives pour voir, c'était 10, mais on a fait l'extension jusqu'à 15 coopératives pour commencer déjà les renforcements de capacités et l'accompagnement, la mise aux normes et sur les questions de gouvernance pour qu'ils puissent s'adapter au marché. Ça, c'est des chantiers qui sont dans les prochains jours, dans les 3 mois à venir. Et il s'agit aussi de renforcer la capacité managériale des entreprises et coopératives, ça aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, et de continuer à assurer la visibilité des activités du projet. Nous avons eu à faire, toutes les activités que nous avons eu à faire, on a essayé quand même de faire apparaître ça dans les journaux, au niveau des radios locaux, un peu partout, mais nous allons renforcer davantage cette visibilité et cette communication. Donc voilà un peu. Donc globalement c'est ça, vous avez quelques photos, ça c'est lors du comité de pilotage. Et ces quelques photos, on n'a pas pu mettre beaucoup
de photos, mais on en a dans notre base, et compte tenu du temps que nous disposons. Je vous remercie.